Oh, m'ouvrir le tuto, m'ouvrir le vraiment du lait? m'ouvrir. Hein? Tu veux vraiment du lait? Un chocolat au lait, s'il te plaît. Ouais. Sans caféine, hein. Sans caféine? Et de la bière sans alcool. Ok. Putain, tu me prends pour un con, quoi. Oh, mon le tout mignon avec ses oreilles qui partent sur les côtés. C'est un lapin triso, non? Non, lapin bélier. Ah ouais, j'étais presque. Raton bizarre. Joli moteur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, on est pas mal. Ah, le bloc-carte, là. Ça, tu vois, c'était dans le réservoir. 1 an de condensation. Et après, on dit l'éthanol, ça aime l'eau. Bah, l'essence aussi. C'est clair. Il va falloir que tu m'aides un petit peu là. Ah, fuck. Bon, bah, à 2. Mais bye bye, petit lapinou. Bye bye. Là. Yeah. Donc, si j'ai bien compris, ça va aller là. Ça va pas rentrer. Va falloir que je coupe le châssis, c'est sûr. Tu regardes la largeur, il a un cul chargé ton truc, hein. 42 cm. Bah, ça tombe mal, j'en ai 38. 38? Oui, là j'ai 38 et là t'as 42. Et au repos? Bon, bah, ça après c'est ton problème. Maintenant tu te démerdes. Bravo à vous, dans la dernière vidéo vous étiez quasiment tous à deviner soit le modèle exact, soit au moins la cylindrée, donc 600 cm3, XJ600N, un des premiers modèles, donc celui-là date de 95. Cette moto ça va être la donneuse, donc l'heureuse élue ou la malheureuse victime, je sais pas, on peut voir ça sous tous les angles. Avantage de la Yamaha XJ600N Diversion, c'est que ce moteur là, ce petit bidule, il est réputé increvable, mais des avantages, il y a toujours un mais, ce moteur il est rincé. Donc vous allez voir quand on va le démarrer, il fait des bruits bizarres, il puff, il gling, il clac de partout dans tous les sens, sûrement cylindre en moins, carbu full encrassé, désynchronisé total, bref il n'y a rien qui va. Donc première étape, diagnostic complet. On la démarre, on se pose sur le canapé, on sort un petit carnet, on tend l'oreille, sans jugement, on lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Mademoiselle. Bon bah allez-y, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et surtout, vous vous rappelez, ça reste entre vous et moi, avec moi c'est sans filtre et sans jugement. Allez-y ma chère, je vous écoute. Batterie morte. Oui bah ça je comprends, c'est con mais prévisible. Les fils rouges sur le bouton rouge. Ah putain, une distrib. Ah ouais, les soupapes, ouais je comprends. Ça arrive même au meilleur, hein, vous inquiétez pas. Hein, le carburateur, vous me dites? Ouais, mais ça, vos sœurs, elles m'ont dit pareil. Hein. Non, un cylindre en moins? Oh madame, vous déconnez là quand même. Alors bon, je sais, confidentialité, secret médical, tout ça, mais bon, on va dire qu'on est en petit comité, j'ai confiance aux Scrap Boys. Première chose, la batterie morte, ça on s'en fout, ça n'a rien de grave, j'en ai de rechange. Soupape, on entend que les soupapes elles claquent, mais ça, bon, j'ai pas entendu ce moteur tourner au top de sa forme, donc je sais pas si c'est normal, peu importe, on va ouvrir le moteur, on va checker les jeux et tout ça. Carburateur, donc si le starter n'est pas tiré, le moteur il cale. Donc je pense pas que c'est normal, le starter c'est pour starter. La distribution, c'est une distribution à chaîne et pour 75 000 km, une distrib qui gling comme ça m'étonne à mort. Mais pourtant Frux Atelier m'a dit qu'elle était déjà tendue au max, donc on va vérifier tout ça et potentiellement on va changer la distrib. Et enfin, à un moment où j'ai un doute, le cylindre, j'ai l'impression qu'il y a un cylindre qui tourne pas. Bah ça tu vois, des fois j'ai l'impression que oui, des fois j'ai l'impression que non, il y a un truc bizarre. Alors caméra thermique, il y a un échappement qui branle rien, il a l'air froid. Pourtant tout à l'heure il avait l'air chaud, genre un coup il se réveille, un coup il se réveille pas. C'est chelou cette histoire, je pense qu'en vrai c'est juste le carburateur, tu sais, il y a genre un gicleur sur les 4 qui est bouché ou une connerie. Mais tant qu'à faire, je vais prendre les compressions. Allez Michel, raus! Ouais bon, la bougie elle est dégueulasse, tu vois, elle est full encrassée.
full colmaté, riche à mort. Mais elle n'est pas endommagée. Un coup de gap, un coup de papier de verre et de brosse, ça repart pour 400 000 km. Et maintenant, cylindre 4. La bougie, elle est relativement clean, hein. Franchement, cylindre 4, c'est rien comparé au 3. Cylindre 1, normalement, lui, il a rien. Ouais, ça va, c'est clean. Et le cylindre 2, pareil, normalement, lui, il a rien. Il devrait être nickel. Enfin, normalement. Ouf. Elle est bien dégueu. Ouais. Riche à mort sur le 2 aussi. Vas-y. On lui met le puff au mètre. Cylindre 4, 11 bars et quelques. Propre. 11 bars, cylindre 3. Donc le cylindre qui fait chier, c'est le 3 et sa compression est nickel. Donc ça me rassure. Oh yeah! Le 1, il est neuf, 11 bars, pareil. Et le 2, pareil. Et on va lui faire quand même une petite expédition intime tant qu'on y est, histoire de voir la gueule des cylindres. Ça va en vrai, on va pas faire le suceur, à part le fait qu'ils sont... qui tournaient riches à mort. Ouais, en vrai, ils ont rien du tout. Et puis concernant les bougies, à part le fait qu'elles soient colmatées de smegma préhistorique, fossilisé, et que le gap 100% il n'a aucun sens, et bah forcément ils sont gapés au millimètre, ça aide pas. Mais je vais jamais les changer. Une bougie c'est 10 balles, 4 bougies c'est 40 balles. Mon grand-père qui était mécanicien, il aurait harakiri pour moins que ça. Une bougie c'est quoi? C'est genre, t'as 2 électrodes, ça arc ou ça arque pas. Si ça arque pas, tu réduis le gap. Et puis ça arc. Bon bah c'est toujours de la merde, hein. J'ai nettoyé, regapé, remis les bougies, ça tourne toujours comme de la merde, j'ai toujours pas le cylindre 3. Donc ce qu'on va faire, c'est que là dans ce bordel électrique, on a 2 bobines. Chaque bobine actionne 2 cylindres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va swapper ces 2 bobines, on va les permuter et on va voir si cette fois je perds le cylindre de l'autre côté. Et là 100%, je connais mon karma, hein. Je sais que je vais mettre la clé, je vais essayer de démarrer. Et là, je pense qu'il n'y a absolument rien qui va démarrer alors que j'ai juste permuté 2 bobines, tu vois, mais chaud comme ça. Ah, ça c'est con. Je sais pas si ça arrive à focus, mais le cylindre 1, il est plus froid que les autres. Ce qui était prévu, le cylindre 3 qui merdait tout à l'heure, c'est devenu le cylindre 1 et bah, il allume plus. Et la bougie, elle est mouillée, donc elle est trempée d'essence, mais ça n'a pas allumé. Sachez les gars que c'est la seule fois sur la chaîne où je mets ces lunettes, pas pour faire le mongol, mais juste pour protéger du soleil parce que ça tape sec et je vois que dalle. De base, je me suis fait un montage du ghetto là, et le famoso montage des mécanos là pour faire la synchronisation des carbus. Je voulais faire ça. Mais vu que je dois acheter une nouvelle bobine, j'ai un cylindre en moins et il restera en moins jusqu'à ce que je reçoive la nouvelle, ça sert à rien que je fasse du tuning de carbu alors que j'ai pas de cylindre. Ce que je vais faire, c'est que je sors le moteur, je le démonte et je contrôle le reste, à savoir la distrib et les pastilles. J'avoue, je suis dans le flou parce que depuis le début de mon aventure sur YouTube en 2013, putain, ça fait quand même 8 ans qu'il y en a certains qui suivent un Roumain faire le débile dans une cave. C'est poétique. J'ai fabriqué plein de trucs, démonté plein de trucs, mais j'ai jamais sorti un moteur. Enfin, j'ai jamais sorti un 4 cylindres, restauré un 4 cylindres. Voilà, j'ai jamais fait une prépa sur un gros moteur. Bref, je suis un peu dans un domaine inconnu, donc j'ai fait appel à mon mentor autoproclamé Farine de Blé et je lui ai demandé, donne-moi des conseils. Quand tu tâtais de la grosse mécanique, au début, ça fait peur, tu vois. Et il m'a dit, non, il y a une seule règle fondamentale, tu la suis et c'est bon. Tu vois une vis, tu l'encules. J'ai dit bah ok Pim Daddy, jusque là ça n'a pas l'air compliqué, donc c'est exactement ce qu'on va faire là maintenant. On voit une vis, on l'encule.
Attends, quoi? Quoi? Alors, permettez-moi de douter, mais je crois pas que ce soit normal, ça. Bon, les Shrap Boys, question pour un champion, pour les plus chauds d'entre vous. Vous voyez cette espèce de grosse merde là, ce truc cylindrique, on dirait un petit moteur ou alors un gros capteur. D'un côté, on a une entrée d'huile qui sort de la culasse ici. Et de l'autre côté, ça rentre dans l'une des cuves du carburateur, donc le carburateur du cylindre 4. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Mais avant de passer à la suite de la vidéo, le sponsor d'aujourd'hui, VD40, le genre de marque qui a déjà tellement une réputation en béton que seuls les plus grands pimps du YouTube game y ont accès. Mais du coup, c'est un peu à double tranchant parce que je sais même pas quoi dire pour les mettre en avant. Je crois que vous connaissez tous le multifonction. Tout le monde a théoriquement ça chez soi. C'est le genre de truc que tu sors de ton atelier quand ça commence à être la guerre. Pour nettoyer, dégripper, sortir des boulons, bref, le produit multifonction que tout le monde connaît. Mais honnêtement, vous voyez le bouchon, je ne l'ai même pas encore enlevé. C'est pas le produit que j'utilise le plus. Ils ont une gamme, c'est la gamme spécialiste dédiée à des utilisations spécifiques. Un truc que vous voyez passer dans chaque vidéo, c'est l'huile de coupe. Alors ça, dans chaque machine, j'en mets. À l'époque, c'est vrai que dans la charte du rat, c'est spécifique. Vous avez le droit d'utiliser de l'huile de friture ou de l'huile de moteur périmé. Je t'entends juger d'ici, mais ça marche. Genre de la vieille huile de vidange, c'est ce que je faisais à l'époque. Quand j'étais jeune et inconscient et que je ne connaissais pas ce produit-là qui marche beaucoup mieux que n'importe quelle autre huile. Et un truc qui sert à mort dans cette vidéo et dans la mécanique en général, c'est le dégrippant avec un embout bizarre pour accéder dans des endroits bizarres. Vous savez, les bonbonnes, tu peux pas les pchiter la tête en bas parce que tu pchites de l'air. Alors qu'avec ça, tu le tiens debout et tu l'orientes où tu veux et tu pchites. Et ça, c'est hyper pratique. Et dernière chose, cette année, ils organisent un concours sur le thème de la restauration. Je vois venir les gros, je parle pas de bouffe. Donc je vous ai mis un lien en description, donc c'est pour vous, il n'y a rien de commercial, il n'y a rien à vendre, c'est juste un lien où vous pouvez soit vous inscrire avec votre projet ou alors tout simplement pour scroller, regarder les jolis projets des autres et voter tout simplement pour celui que vous préférez. Donc voilà, les produits ici, bah, je vous les mets pas en description, ça tu les achètes dans les magasins à côté de chez toi. Mais seulement ce tout petit lien tout mignon, il comptabilise le clic, tu vois. Et dans la dernière vidéo de farine de blé, ils ont été tellement nombreux à cliquer qu'ils ont cassé le site. Donc montrez-vous aussi ce dont le Shrap Gang est capable de faire pour financer Ariane 7 Mission Platane. Et sur ce, on passe à la suite. Ouh, toi tu vas pas me faire chier longtemps. Allez! Allez, connard! Je sais pas pourquoi Dieu a créé la mécanique pour faire dire des gros mots aux hommes. Je trouve ça pas très gentil. C'est la merde. On a fait les trucs les plus simples. On attège les échappements, les carbus, les machins qui alourdissent un peu le moteur, le faisceau. Mais maintenant, comment je sors ce putain de moteur? J'ai un palan là en haut. Je peux le baisser, sangler le moteur, soulever un peu, soulager, essayer de forcer comme un débile mental. Je sais pas. Je sais pas. On va tenter des trucs. Ouais. Un pimp, ça pleure jamais. Yeah boy, idée révolutionnaire. Cadre de lit, découpage, soudage, soulevage.
Aïe. Ok. Staline! T'es où, Staline? Petit! Staline! Viens voir papa! Où es-tu? Tchop tchop! Attends, je vais la pâter. Miam miam! La bonne ferraille! Oh, bah alors, tranquille bilou, je te gêne pas, on fait bronzette, hein? Alors le coupable qui m'empêche de sortir ce putain de moteur depuis 1h30, c'est ce connard de filtre à huile. Il tape dans le cadre et j'ai absolument pas l'outil pour l'enlever, donc ça va être Roumanitude 2.0. Ah, l'enculé. Ah, poteau de soleil, non mati bagamer spoula. Ah. Allez, tiens, c'est qui? Ah, l'enculé. Ah. Dites-moi en commentaire à quel point je suis un rookie. Ouais, coquine. C'est qui soulève qui, hein, maintenant? Maintenant, ça rentre ou ça rentre pas? That is the question. Oh putain, c'est gros. Bah. Non mais t'es mal à la taille du truc. Putain, mais c'est énorme. Alors la première étape c'est fait, donc on a vu à peu près ce qui allait pas dans le moteur, certaines petites choses restent à confirmer, mais franchement en gros on est à peu près fixé sur le travail qu'on aura à faire pour le remettre en état de fonctionnement impeccable. Et ensuite on a démonté sauvagement la moto et sorti le moteur sur le côté, donc vous avez vu la technique que j'ai utilisée. Je suis hyper content d'avoir pensé à ça parce que j'étais vraiment parti pour me péter les vertèbres. Voilà, voilà. Et ensuite, l'étape qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va ouvrir le cache soupape, on va ouvrir le tendeur de chaîne et on va voir ce qui se passe là-dedans. Et donc, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Transition! Vas-y, hein, on continue la souille. Je tartine à balle de VD40 sur ces vis de cache soupape parce qu'en fait, ces vis, elles ont une toute petite empreinte hexagonale et elles sont serrées très fort. Et bah du coup, c'est chaud parce que j'ai énormément de chance de les foirer. Oh, trop facile! La question maintenant, c'est comment on ouvre ça proprement. Franchement, les gars, quand on me disait que ce moteur était increvable, je commençais à y croire. Regardez, les cams sont magnifiques. Vraiment, l'état du moteur est absolument impeccable. Déjà, la cylindre 1, il faut qu'on ait entre 10 et 15. La cale de 10, elle rentre pas. On a 0, mais alors 0 jeu. Cylindre 2, par contre, là, c'est bon. Le 10, il rentre. Le 3, c'est bon. Et le 4, on va devoir tourner le moteur. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. On va passer une bonne journée aujourd'hui. Putain, c'est un cache en plastique. Oh putain. Oh. Je veux pas en parler. Fort bien, fort bien. Donc j'ai ouvert le cache soupape, j'ai relevé le jeu aux soupapes de manière pas très concentrée d'ailleurs, vu que la moitié du temps j'étais en réunion Teams. J'avais complètement zappé un rendez-vous, donc j'étais là en train de déglinguer le moteur pendant que j'étais en visio, c'était n'importe quoi.
Mais bon, j'ai relevé le jeu. Le cylindre 1, c'est la merde parce que la cam est en contact direct avec la soupape en gros. Donc celle-là, elle sera changée. Cylindre 4, elle est à changer aussi, je dirais. Et les autres, franchement, on est un petit peu hors cote, mais on n'est pas à quelques centièmes près, donc j'ai pas envie de claquer de la thune pour si peu. Donc ça c'est fait, et dernière chose, la chaîne. Donc vous avez vu qu'elle floque un petit peu. Et en fait la distribution, elle a rien du tout, elle est dans un état impeccable. C'est juste en fait le tendeur. Normalement il saute d'écran pour sortir tout seul, le petit téton là. Et ben il sortait plus parce qu'il était bloqué par un clip sous nez, un ressort qui est parti sur le côté. Ce ressort là il se coince en fait. Bref, ça bloquait le truc et ça sortait plus. Normalement, maintenant, c'est débloqué et tout tend parfaitement comme il faut. Bon, ça a l'air recalé là, non? Quand même. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de acheter des pièces, donc commander notamment la bobine qu'on avait, enfin qui était cramée. Aussi commander ou alors me débrouiller avec la communauté pour un écrou, cette espèce d'écrou de merde qui tient le pignon de sortie de la boîte. Je me dis que c'est un truc assez standard, mais voilà, si vous en avez qui traînent chez vous, des petits écrous de merde comme ça, parce que ça m'éviterait de payer 30 ou 40 balles sur un site random pour un truc aussi stupide. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des écrous comme ça. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Juste, dernière chose, pour être clair sur ce projet, le but depuis le début, on l'a dit, c'est de faire péter le 125. Mon objectif, c'est de mettre un compresseur et de la noce. Et le 125, on l'emmène jusqu'à ce qu'il explose. Vraiment, on lui met du sale et on va voir s'il est solide ou s'il n'est pas solide. Purement expérimental, purement scientifique. Et dès qu'on pète le 125, on swap le gros et ensuite, on arrache le goudron. Allez, bisous. Ciao!